Salut à tous, aujourd'hui je suis à Bethléem en Palestine. C'est une ville qui est à la fois intéressante tant sur le plan religieux que sur le plan géopolitique. On peut voir derrière moi le mur qui s'étend à perte de vue qui sépare la Palestine d'Israël avec tous les tags voilà, qui illustrent un peu cette liberté d'expression. On voit beaucoup de Free Palestine, beaucoup de messages aussi de paix, d'amour, beaucoup d'autres relatifs à la guerre. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça et assez triste aussi. Donc je vais essayer de vous montrer un maximum d'images de cette ville et de voir un peu tous ces aspects à la fois géopolitiques et à la fois religieux. Alors j'aimerais bien vous parler un petit peu du mur. Donc il a été construit à partir de 2002, il est toujours en cours d'édification. Et si vous voulez, pour les Palestiniens, c'est une véritable prison à ciel ouvert, puisque s'ils veulent sortir de la Palestine pour aller en Israël, ils doivent demander une autorisation. Et cette autorisation n'est donnée que pour certains motifs, comme par exemple aller travailler, aller à l'hôpital ou encore prier. Et généralement, par exemple si c'est pour prier, l'autorisation n'est donnée que pour quelques heures. Et si le Palestinien reste au-delà de ces quelques heures, apparemment, il irait en prison sans passer devant la justice. Donc c'est un système qui contraint énormément, qui restreint énormément leur liberté d'aller et de venir. Et la justification qui est donnée par Israël à ce mur, c'est tout simplement qu'il protège la population, puisqu'il a été construit en réponse à toute une série d'attentats qui étaient causés par des Palestiniens. Et c'est vrai que depuis l'édification de ce mur, il y a moins d'attentats, même s'il y en a toujours, mais il y en a moins. Donc ça sauve des vies, même si ça restreint la liberté d'aller et de venir d'énormément de personnes qui ne sont absolument pas terroristes et qui n'ont absolument pas l'envie de tuer qui que ce soit. Donc voilà, c'est tout un débat. Est-ce que cette restriction des libertés vaut le coup ou non? Il faut mettre tout ça en balance. Moi j'ai mon avis sur la question. Je vous laisse vous faire le vôtre. Ok les gars, donc là je suis à Bethléem. J'ai rencontré Tony qui est venu m'accoster dans la rue en fait, tout simplement pour me demander d'où je venais. Et il est vraiment super sympa, il m'emmène partout avec lui dans les endroits super cool de Bethléem. Il m'explique tout et surtout il fait ça gratuitement juste parce qu'il aime rencontrer des étrangers. Donc vraiment j'apprécie la démarche. Il m'a même proposé de dormir chez lui ce soir. Enfin bref, vraiment trop sympa. Shukran. Je suis palestinien, je m'appelle Tony, j'habite à Bethléem. Wow. God bless you. God bless you too. يعني بحطك في خارج تركيا. لا يا عم نعطيه المصريات Je suis à Jérusalem, je vais aller prendre le bus avec un pote palestinien que j'ai rencontré l'année dernière en Jordanie. Donc ça va être cool de le revoir, j'ai hâte, et il va m'emmener donc découvrir ces territoires. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Don't worry, there's a lot of buses there. Donc là on a pris un premier bus, on vient de descendre de ce bus parce qu'on arrive à un checkpoint. Là comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a les militaires qui sont en train de contrôler un peu tous ceux qui arrivent en territoire palestinien. Donc là pour l'instant ça a l'air d'aller, mais on sent quand même que la zone est un peu sous tension. Voilà. Ok les gars, donc je suis avec Ahmad. Allez ok. On vient d'acheter des fraises qui viennent de Gaza. On allait faire un tour dans la mosquée de Ramallah pour voir à quoi ça ressemblait. Les gens sont hyper sympas. Alhamdoulilah. Look.
Les voyages, voilà, ça se passe pas toujours bien, donc je vous cache rien. En fait, donc là je suis à Ramallah, au sud de la Palestine, et je voulais aller dans une ville tout au nord qui s'appelle Jenin avec mon pote. Sauf qu'en fait, mon pote lui va dormir chez sa sœur, sauf que comme c'est une famille musulmane traditionnelle et que je suis un étranger, j'ai pas le droit de dormir chez elle. Et il se trouve que j'ai pas trouvé d'hébergement dans cette ville du nord. Alors je me retrouve sans abri. J'ai pas non plus trouvé d'hôtel, d'hostel parce que les hôtels ici ça coûte trop cher à Ramallah. Donc je me retrouve sans hébergement. Alors là l'objectif c'est d'essayer de repasser la frontière pour retourner à Jérusalem et essayer de trouver un endroit où dormir. Donc c'est un petit peu la galère là. What is that? Ah, ok.